Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va monter un contrôleur de domaine secondaire. La précédente vidéo, ce qu'on a fait c'est qu'on a installé un contrôleur de domaine et ensuite on a intégré un PC. Là vraiment c'est ce qu'on va faire, c'est imaginons on a notre premier contrôleur de domaine qui tombe, je sais pas l'autre tombe en panne etc. On va monter un deuxième contrôleur de domaine, comme ça va être lui qui va prendre le relais en cas de coupure. C'est extrêmement important de monter une infrastructure secondaire en cas de coupure du premier contrôleur de domaine. Idéalement ce qui est à faire c'est d'avoir un premier serveur, un deuxième serveur, comme ça si le premier tombe et c'est le deuxième qui prend le relais, ou si le deuxième tombe, le premier continue toujours à tourner. Donc pour ce faire, ce que vous allez avoir besoin, c'est du coup d'un premier contrôleur de domaine et une deuxième machine virtuelle. Donc idéalement, c'est d'avoir le même système d'exploitation. Donc du coup, moi je pars sur du Windows Server 2025. Ça fonctionne sur 2022, sur 2019, c'est pareil. Donc avoir les deux mêmes versions en contrôleur de domaine, et du coup il faut réinstaller une deuxième machine virtuelle avec le Windows Server en question qui est identique au premier, et on va réinstaller un Active Directory. En fait on va joindre un deuxième Active Directory sur notre domaine. Donc pour ce faire, donc du coup j'ai mon premier contrôleur de domaine qui est juste ici. Donc il s'appelle VMDC01. Donc là j'ai un contrôleur de domaine. Si je mets utilisateur et ordinateur Active Directory, du coup je vais avoir mon domaine qui s'appelle hugo.local. Et du coup j'ai une deuxième machine virtuelle juste ici. Donc j'ai juste nommé la machine, je l'ai mis à jour, je lui ai mis une IP fixe et c'est tout sur cette machine là. Donc pour ce faire, on va commencer du coup par installer le rôle Active Directory. Donc c'est la même procédure qu'on a fait la dernière fois. Donc on va aller dans gestionnaire de serveur. Une fois que le gestionnaire de serveur est ouvert, on va aller en haut à droite du coup sur gérer, ajouter des rôles et des fonctionnalités. On fait du coup suivant. Du coup, on coche service de domaine Active Directory, ou si vous êtes sur une version 2019 ou 2022, vous allez avoir rôle ADDS, quelque chose du style. Donc du coup, c'est la même chose. Vous faites suivant. Et là, du coup, vous cochez la case redémarrer automatiquement si nécessaire. Vous faites oui. Installer. Donc là, du coup, le rôle Active Directory va s'installer sur notre deuxième serveur. Donc, on le laisse faire. Donc, idéalement, l'infrastructure idéale serait d'avoir un premier serveur physique avec un hyperviseur, Proxmox, VMware, Hyper-V, etc. où on a déjà un contrôleur de domaine. Et avoir un deuxième serveur physique avec du coup un Proxmox, Hyper-V, etc. où vous montez votre deuxième contrôleur de domaine. Idéalement, c'est bien de les mettre sur deux sites distincts et une interconnexion entre les deux sites. Comme ça, si votre site A, par exemple, la connexion Internet tombe sur votre site A, vous avez le deuxième site qui prend le relais. Ou si vous n'avez pas deux sites, deux serveurs, mais qui soient quand même assez éloignés dans vos locaux pour éviter d'avoir les deux mêmes serveurs à côté. Si vous avez, un incendie ou quelque chose, la redondance, ça ne sert pas à grand chose. Ok, donc du coup, la première phase de l'installation de l'Active Directory est faite sur mon deuxième serveur. On va promouvoir du coup ce serveur en contrôleur de domaine. Ce qu'on va faire, c'est qu'il faut qu'on ajoute du coup dans les paramètres DNS de la carte réseau du serveur, du coup le DNS de notre serveur principal. Donc pour ce faire, on ouvre le menu Windows, on ouvre le panneau de configuration, on fait réseau, centre de réseau et partage, modifier les paramètres de la carte, on sélectionne du coup la carte réseau de notre serveur. On fait du coup propriété, on sélectionne du coup protocole internet IPv4 et là du coup sur le DNS on va mettre du coup le DNS de notre premier contrôleur de domaine. Donc ça c'est vraiment l'adresse IP de mon contrôleur de domaine numéro 1. Et en DNS auxiliaire on peut mettre Google. On fait du coup OK, voilà. Et là du coup sur cette fenêtre on va marquer du coup le nom de notre domaine. Donc pour ma part c'est hugo.local. On fait du coup sélectionner et vous allez arriver du coup sur cette lyre de connexion. Donc pour pouvoir vous connecter, vous allez mettre du coup un identifiant. Donc pour ma part, j'ai que le compte administrateur actuellement sur mon contrôleur de domaine et devant on va spécifier le domaine. Donc pour ma part, c'est hugo.local /administrateur et du coup le mot de passe du coup administrateur de mon domaine. On fait OK. Donc là du coup, on voit que je me suis connecté avec ce compte-là. On fait suivant. On va arriver du coup sur cet écran-là. Donc là, du coup, on va mettre un mot de passe de restauration de l'annuaire. Donc, je vous conseille de mettre un mot de passe très robuste. On fait du coup suivant. On fait suivant. Donc là, il nous demande ce qu'on veut faire. Donc nous, on veut répliquer tout le contrôleur de domaine. Donc on fait suivant. Et là, du coup, un script est en train de se lancer pour voir si tout est OK. Donc là, c'est tout bon. On peut faire installer. Donc du coup, la promotion de l'Active Directory du deuxième contrôleur domaine est en train de se faire.
On laisse faire. À la fin de l'installation, le serveur va redémarrer automatiquement vu qu'on a coché la case redémarrer si c'est nécessaire de devoir redémarrer. Ok, donc c'est tout bon. Mon serveur du coup s'est promu correctement. Donc il est en train de redémarrer. Donc on le laisse faire. Je vais le laisser redémarrer. Le redémarrage est plus ou moins long du deuxième contrôleur de domaine vu qu'il doit mettre à jour plusieurs notions, etc. On laisse faire et puis on se retrouve juste après. Ok, du coup mon deuxième contrôleur de domaine est en train de redémarrer. Ok, donc du coup mon contrôleur de domaine numéro 2 a redémarré. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va ouvrir le menu utilisateur et ordinateur Active Directory. Et là, du coup, on peut voir que si on va dans domaine contrôleur, on a la possibilité de voir du coup notre premier contrôleur de domaine ainsi que notre deuxième contrôleur de domaine. Donc c'est ok, le deuxième contrôleur de domaine du coup a bien été ajouté. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais couper mon contrôleur de domaine numéro 1, donc celui-ci, et je vais démarrer du coup un poste utilisateur. Donc en l'occurrence, moi c'est cette machine-là. Je vais la démarrer et je vais essayer de voir si je peux déjà me connecter avec un compte. Et si je peux me connecter, je vais essayer de pinguer mon domaine. Et si mon domaine répond, ça veut dire du coup que le deuxième contrôleur de domaine a pris le relais. Ok, donc du coup, je vais me loguer sur mon compte. Je mets mon mot de passe. Ok, donc là, je suis sur ma machine en Windows 11. On va ouvrir du coup le terminal. On va faire un ping hugo.local et là du coup j'ai mon deuxième serveur qui est en 1.231 du coup qui répond. Donc ça veut dire que c'est tout bon. Donc voilà, le deuxième contrôleur de domaine fonctionne. Donc il faut bien prendre en compte quelque chose, c'est que votre rôle DHCP doit distribuer deux adresses DNS. Une adresse DNS principale qui pointe sur votre contrôleur de domaine principal et la deuxième adresse du DNS doit pointer sur votre deuxième contrôleur de domaine. Si vous ne faites pas ça, ça risque de poser des gros problèmes. Donc vraiment, je vous conseille, voilà, quand vous ouvrez du coup, quand vous faites du coup un ipconfig /all sur vos PC du coup en interne, vous devez avoir le DNS principal qui est votre contrôleur de domaine numéro 1 et le DNS secondaire, votre contrôleur de domaine numéro 2. Donc la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter un DHCP, un serveur DHCP pour distribuer du coup des IP sur le réseau et que les DNS soient bien les deux contrôleurs de domaine. Comme ça fonctionnera super bien. Ok, donc une dernière chose du coup que je voulais vous montrer, c'est que si vous vous connectez sur n'importe quel domaine, que ce soit le premier ou le deuxième, vous allez ouvrir le menu Windows, vous allez écrire Active Directory, vous allez aller sur site et services Active Directory, et là du coup vous allez avoir les deux contrôleurs de domaine qui vont s'afficher. Si ça veut bien s'ouvrir, ouais voilà. Vous allez avoir du coup le DC numéro 1 et le DC numéro 2, donc ça veut dire que c'est les deux contrôleurs de domaine du coup qui pilotent votre domaine. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, mettez des j'aime. N'oubliez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve à la prochaine. Salut!